Chers couples, pour nous cette semaine, nous allons regarder ce qui va se passer pour vous. Je remercie les anciens, les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Si c'est le cas, si c'est toujours le cas, que vous ressentez la guidance, qu'elle vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à commenter les vidéos très importants. Cette semaine, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous les couples. On va regarder les énergies de base pour vous les couples cette semaine-là du 22 du coup au 28 mars. On va avoir deux cartes qui sont tombées. Que vont-elles nous dire? Cher vous, il y a toujours plusieurs points de vue dans un débat, deux versions ou même plus. Dans chaque histoire et des centaines de façons d'avoir raison, d'être différent, d'être en désaccord et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vous suggérons, au lieu de chercher des différences, de trouver un lieu de rencontre et d'aborder cette expérience avec compréhension et compassion. Cherchez des points communs pour comprendre les idées d'une autre personne ou comment imaginer une autre stratégie. Abstenez-vous de juger, observez, percevez et acceptez que les autres puissent avoir des histoires et des expériences ou des parcours différents, de même que certains ne soient pas ouverts au point de vue d'autrui. Quoi qu'il arrive, vous découvrirez de nombreuses façons d'aborder les choses grâce aux nouveaux terrains d'entente que vous trouverez. Vous attirerez des gens et des situations qui enrichissent votre vie et vous apportent de merveilleuses choses à apprendre. Donc, jusqu'ici, tout est clair. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut être-elle irréprochable? Certainement tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres. La vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats. Libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir à vous et aux autres. Cette aptitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait, c'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable et les résultats miraculeux? Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves. Donc là, le message est clair. On vous dit de vous exprimer tel que vous êtes, tout simplement. Que peu importe, à un moment donné, il va falloir accepter que des gens n'ont pas forcément les mêmes points de vue, pas forcément la même façon de voir les choses, de penser, etc. D'être peut-être en désaccord. Mais peut-être que ces différences feront au final la richesse. Mais en tout cas, ils ne doivent faire en aucun cas... Vous ne devez pas taire votre vérité par peur d'être en désaccord, d'être jugé, enfin, toutes ces choses en fait qui font que vous voyez la différence comme quelque chose de compliqué. Ici, on vous demande de voir, d'être vrai vous-même, que les personnes en face, comme ça, plus vous êtes vrai, plus les gens seront vrais avec eux-mêmes. Peut-être qu'il y aura des désaccords, oui, peut-être qu'il y aura des différences, mais on vous dit de chercher plutôt des points communs dans vos différences au lieu de juger, que ce soit qu'on vous juge, etc. Maintenant, s'il n'y a pas de réceptivité dans ce sens-là, c'est pas grave. De toute façon, on vous dit vous n'êtes pas irréprochable non plus. La parole de personne n'est irréprochable. Il n'y a personne qui a l'art, même pas moi, d'une communication magique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit libérez-vous du résultat. D'accord? Donc pour vous les couples, là, on va regarder votre état d'esprit à vous cette semaine. Votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo. Votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo. Donc pour vous les couples, là, du 22 au 28 mars, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple, du 22 au 28 mars. Du 22 au 28 mars. Ouais, c'est un peu le vide là, hein. C'est un peu le vide au niveau sentimental, j'entends, au niveau de vous-même, votre amour propre. Qu'est-ce qui se passe pour vous les couples là cette semaine, hein, du 22 au 28. Peut-être qu'un homme a fait une erreur, peut-être que vous êtes une femme et vous avez fait une erreur. En tout cas, dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a désunis de vous-même, de votre autre. Manque de communication qui a mis fin à quelque chose. Ça a mis fin à quoi dans votre état d'esprit en tout cas? À quelque chose de triste et pour vous c'était vous vouliez plus de stabilité et du coup vous avez préféré rester dans le silence pour pouvoir être plus unis avec vous-même, avec votre âme, c'est ça.
Ça, c'est votre état d'esprit et le pardon. Ok. Oui, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé là, dans le passé. Hein. Il y a eu une erreur, alors que ce soit vous, votre état d'esprit. En tout cas, ça a causé de la difficulté dans votre communication avec vous-même et avec les autres, et avec certainement votre conjoint. Il y a eu beaucoup de tristesse, de chagrin, de malheur. Vous vous demandiez si c'était une relation stable, si vous alliez pouvoir être ensemble, vraiment, vous marier, si vous allez pouvoir pardonner. J'entends aussi, vous êtes longuement resté dans le silence par rapport à cette erreur, soit que vous avez commise ou que votre conjoint. Aujourd'hui, vous avez besoin de libérer votre âme, de libérer ces choses, donc pour fusionner avec vous-même et avec l'autre personne. Et vous savez qu'il faut pardonner. Il faut arrêter ce silence, il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Peu importe que ça crée un désaccord, je comprends exactement ce qui se passe. Il y a vraiment du vide là dans votre état d'esprit, il faut libérer quelque chose. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. D'accord, hein, les personnes qui êtes en couple. Et qu'il faut vous pardonner et pardonner la personne. Vous êtes resté dans quelque chose de silencieux pendant tout ce temps. Quelque chose d'assez difficile, j'entends. Donc on vous dit vraiment là, mettez de l'ordre, dites la vérité, dites ce qui vous pèse. D'accord ? Dans votre état d'esprit, c'est ça. Les actions, hein, vous qui regardez, quelles actions vous allez mettre en place cette semaine, vous qui êtes en couple, de manière générale, je parle. Quelles actions vous allez mettre en place, vous qui êtes en couple, du 22 au 28 mars. Quelles actions vous allez mettre en place? Et oui, d'être loyal, intègre, franc, honnête vis-à-vis de vous, miroir, hein, vis-à-vis de vous-même, des autres. Voilà, vous voulez avoir une nouvelle énergie, ok, une nouvelle dynamique. Vous qui regardez la vidéo, vous pouvez être un homme, une femme, peu importe. C'est pas genré, faites comme vous voulez. Qu'est-ce que vous mettez en place? Ça tombe. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle naissance, peut-être même une naissance, une vraie naissance, c'est-à-dire vous voulez vraiment construire quelque chose de nouveau, j'entends. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, les personnes qui êtes en couple, du 22 au 28 et qui regardez cette vidéo? Ok. Ouais, voilà. Hein, vous allez laisser tomber toutes les difficultés pour reprendre racine, j'entends l'amour, retrouver l'abondance au niveau de l'amour, donc votre amour propre, l'amour des autres, pour pouvoir être bien ancré, pouvoir construire quelque chose de nouveau et ne plus être dans des choses difficiles. Aujourd'hui, vous voulez récolter des bonnes choses et pas de mauvaises choses, parce que ça vous a dénaturé. Ça vous a dénaturé, ça vous a éloigné de vous-même et de votre amour aussi propre, j'entends. Qu'est-ce que vous allez actionner cette semaine, vous les couples là qui êtes sans couple, du 22 au 28? Du 22 au 28, c'est vous. Quelles seront vos actions? Ok, initiation, vous allez apprendre qu'il faut être différemment, qu'il ne faut pas peut-être, vous avez peut-être trompé, hein, j'entends. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre groupe, mais il y a peut-être des coups de poignard et vous avez appris qu'il fallait faire différemment pour pouvoir construire avec la naissance, pour pouvoir construire, créer, pour pouvoir créer dans de bonnes énergies, pour pouvoir être honnête, loyal, pour pouvoir être ancré et récolter, parce qu'on récolte souvent ce que l'on sait, mais vous ne voulez pas ce genre de choses. Et oui, il y a une vraie transformation qui s'opère chez vous. C'est les actions que vous mettez en place pour aller vers une nouvelle porte, un nouveau départ. Ok, nouveau départ. Et c'est nécessaire pour éviter les problèmes. Et oui, vous allez signer quelque chose de nouveau, un nouveau contrat. Et oui, vous allez demander pardon, vous pardonner, ou quelqu'un va vous demander pardon. Et oui, et vous n'allez plus être dans le sacrifice, ni même dans l'illusion par rapport à un contrat aussi, j'entends. Un contrat, vous voulez vous élever. Plus de mensonges, plus d'abus de confiance, plus d'émotions négatives.
Vous voulez que tout roule, tout coule, plus de questions, de questionnements, de doutes. Vous voulez la paix. Hein. Ça, c'est toutes les actions que vous allez mettre en place pour en arriver là. Voilà, donc sentimentalement. Maintenant, pour vous, très cher couple, on va prendre votre état d'esprit à vous sentimentalement. Ok. Et celui de votre conjoint. Votre état d'esprit de votre conjoint, vous qui êtes en couple, là, du 22 au 28. Ah ben, il y en a 3, comme ça, je ne choisis pas. Alors, pour vous, l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Bon, bah, jusque-là, tout cool, tout roule, ça reste dans les énergies de base. L'excès, hein, peut-être un peu trop d'un seul coup d'enthousiasme, un peu trop de vous voulez enlever le poids, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc là, vous allez envoyer tout valser, tout ce qui est en excès, hein, tellement enthousiaste que vous envoyez tout bouler. Donc ok, après on vous dit ne taisez pas qui vous êtes pas irréprochable et n'oubliez pas que les autres peuvent en faire de même. Donc ne soyez pas non plus très choqués. L'état d'esprit de votre autre, d'accord? L'immobilisation, médiation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Donc c'est plutôt quelqu'un qui bouge, hein, parce qu'on avait l'immobilisation à l'envers, donc c'est plutôt l'inverse. Hein. Votre autre là, votre conjoint, il a peut-être envie de renouvellement, tout ça, mais pour le moment, il est un peu partout, quoi. Il n'arrive pas à se poser. Le rassemblement, amoncelle, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Donc pour le moment, moi je dirais que c'est plutôt le contraire. C'est que là, votre autre, votre conjoint, il n'est pas forcément dans ce retour-là. Il a envie d'un nouveau cycle, il a envie d'une régénération, mais au niveau de son état d'esprit, en tout cas, c'est ce à quoi il pense, à se rassembler, à changer cette immobilisation qu'il y a eu certainement vis-à-vis de vous, ces choses qui n'ont pas été. Il pense à pouvoir revenir et recréer quelque chose avec vous et améliorer les choses en fait. Voilà, et vous allez être enthousiaste et vous allez envoyer tout ce qui a été une surcharge pour vous, vous toute seule et vous dans votre couple, d'accord ? Au niveau des actions de chacun vis-à-vis de l'autre, ok ? Vos actions vis-à-vis de lui, cette semaine, vous qui êtes en couple vis-à-vis de lui ou d'elle, hein, vous qui êtes en couple du 22 au 28. Ça revient. Et ses actions à lui ou à elle vis-à-vis de vous, qui êtes en couple du 22 au 28. Ces actions. Le progrès. Ouhou. Donc vous, vous êtes toujours dans le même hop, vous allez enlever tout ce qui ne va plus, vous allez laisser tomber tout ce qui ne va plus, vous allez parler avec enthousiasme. Voilà, hein. Ça, c'est des actions vis-à-vis de votre couple, de lui. Lui, le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance. Donc vous allez peut-être reconnaître certaines choses, peut-être que lui va reconnaître certaines choses. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous allez parler. Hein. Vous allez éclaircir tout ce qui va pas ou tout ce qui n'a pas été. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retraite, conseil, de s'en aller sans le moindre hésitation. Et bien ici, on a le 3 et 3, donc le 6, l'amour, hein, la retraite. Peut-être qu'il y a un nouveau départ ici, tout simplement, un lâcher prise sur les choses qui n'ont pas été, et il y a un nouveau départ. Donc soit c'est un départ à point nommé, donc c'est-à-dire que la personne s'en va par rapport à ce qu'il y a, soit vous lui dites hein, prends tes bagages, vous en pouvez plus et casse-toi, ou soit c'est plutôt un nouveau départ ensemble. Moi je pense qu'il y a un nouveau départ ensemble parce qu'avec le progrès il y a vraiment une compréhension qui est faite, une appréciation, il y a quelque chose de nouveau, une réévaluation qui se met en place et tout se passe pour le mieux du coup pour vous, hein. Voilà sentimentalement ce qui se passe pour vous les couples. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour vous les couples sentimentalement pour cette semaine du 22 au 28 ? Du 22 au 28, sentimentalement pour vous les couples, là, du 22 au 28. Message. Alors, suite à un conflit, une désunion, le 6, une désunion, d'accord ? Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur,
Alors c'est peut-être ce qui va se passer, hein. Peut-être que cette semaine-là, il va y avoir un petit peu de tension, il va y avoir un petit peu de conflit entre vous. Pour pouvoir la pousser vers le haut, pour pouvoir évoluer, j'entends, avoir une évolution constante, un gain de confiance, peut-être une reconnaissance, d'accord? Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Voilà, donc pour pouvoir enlever tout ce qui est négatif, pour pouvoir rétablir de l'harmonie, pour pouvoir faire en sorte que l'énergie circule correctement, qu'il y ait une revitalisation de votre couple et qu'il y ait une dissolution des divisions et que enfin votre situation soit claire, qu'elle soit éclaircie. Donc voilà sentimentalement ce qui se passe pour vous les couples. Et on va regarder très vite, pour vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple, ce qui va se passer professionnellement. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour le professionnel? Bon bah écoutez, tout va bien, j'ai même pas envie d'aller plus loin, tout va bien, l'union, la campagne, professionnellement, tout se passe bien pour vous les couples. Soit vous allez prendre du recul, peut-être que vous allez même être en vacances et que vous allez prendre du recul avec votre autre et que vous allez passer du coup du bon temps, même professionnellement, peut-être que vous travaillez ensemble aussi, j'entends. En tout cas, il y a peut-être une association, une union, encore une fois dans le bien-être, dans la santé, dans tout ce qui est lié à la nature. En tout cas, ça se passe bien professionnellement. J'ai pas d'autre chose à dire, donc voilà, je vais pas traîner. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les couples là, du 22 au 28 au niveau des finances? Au niveau des finances, du 22 au 28 mars 2021 au niveau des finances. Réussite, argent, ça tombe tout seul. J'ai rien à dire de plus. Encore une fois, je suis désolée que ça aille vite, mais désolée oui et non, parce que je vais pas vous dire autre chose. Réussite, argent, les finances, ça va pour vous les couples. Si ça rentre pas, en tout cas, ça sort pas, ça stagne pas. Alors, ensuite, au niveau de la santé morale. Amore, amore. Il y a vraiment quelque chose de l'enthousiasme, de l'amour chez vous. Au niveau de la santé morale, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? Pas mal de mouvements, ça aussi, mais beaucoup de joie en fait, beaucoup d'amour, beaucoup de rire cette semaine pour vous les couples là. Cette semaine pour vous les couples, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des énergies pour vous les couples et de la santé morale pour vous les couples? Santé morale. Santé morale. Vous allez retrouver la paix suite à des trahisons qui ont causé de l'infortune, donc ça peut être financièrement, par rapport à des ennemis. Vous allez pouvoir retrouver les honneurs, une vraie renommée, on va reconnaître votre valeur. Peut-être que c'est une femme qui va reconnaître votre valeur ou encore un homme. Vous allez pouvoir compter sur une femme pour reconnaître votre valeur parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu pas mal de choses qui ont ébranlé, j'entends ici la confiance entre vous, parce qu'on a l'étoile de la femme et de l'homme, en tout cas dans une association avec un homme et une femme. Il y a eu pas mal d'inconstances, d'accidents, et là il va y avoir une vraie renommée. On va laisser tomber les ennemis, en tout cas on va aller vers les ennemis, on va leur dire ce qu'on pense concrètement. On va, sans être méchant, on va leur dire voilà, tu m'as planté un couteau dans le dos, il y a ci, il y a ça. Ça c'est pour la santé morale, pour pouvoir retrouver la vitalité, et vous avez envie de retrouver la paix. Donc vous allez faire ce qu'il faut cette semaine pour retrouver, j'entends, la paix. Et vous allez être vraiment reconnu. On va quand même prendre d'autres messages, d'autres oracles. Pour vous, donc les couples, cette semaine, quels conseils pour vous les couples? Au niveau sentimental, quels conseils on peut avoir pour vous les couples au niveau sentimental? Illumination, tout s'éclaircit, il y a de l'union ici. Amplifiez vos émotions positives, on laisse tomber le négatif. Planning idéal, on planifie des choses cette semaine sentimentalement pour vous les couples, on planifie des choses, on attend le bon moment. On n'a pas peur d'être vulnérable. Cette semaine, on transforme son énergie, on l'avait aussi au niveau des couples et du sentimental, des conseils pour cette semaine du 22 au 28. Éliminer l'ancien, voilà pour vous c'est ça, c'est on élimine l'ancien, on éclaircit les points qu'on doit éclaircir, on attend le bon moment pour programmer des choses, on pense positivement, on n'a pas peur d'être vulnérable et on transforme son énergie. Voilà ce qui se passe pour vous les couples cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de choses qui se rétablissent, j'entends pour vous. Ouais, on
va regarder encore si on peut avoir d'autres messages, parce qu'on peut toujours en avoir un peu plus, parce que bon, vu que le pro et les finances ont été pas mal vite, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on vous conseille là de lever comme blocage pour vous les couples cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille de lever comme blocage pour vous les couples cette semaine? Eh oui. Ok, on vous dit la fluidité, et ben lâchez prise. On vous dit de ne pas être dans la maîtrise, lâchez prise, soyez qui vous êtes, dansez avec la vie. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà ce qui se passe. On a le revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça rejoint tous les autres messages. On vous demande d'éliminer le négatif, excusez-moi, de penser positif, ok, et de laisser aller la vie, de faire quelque chose de bien. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Soyez un petit peu plus logique, on vous dit, ou laissez un petit peu tomber la logique à chaque fois, et la solution apparaîtra. L'attente, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit de ne pas être dans l'attente, de suivre le flux de la vie et d'avancer. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle page qui s'offre à vous pour vous les couples. Là. Il y a une nouvelle page qui s'offre à vous, donc c'est tout à votre honneur. Préparez-vous au changement qui s'annonce, peu importe ce qui se passe. Je le vois ici, je le sens que c'est tout à votre honneur. N'est-ce pas? La transmutation, vous voyez, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a vraiment une forme de guérison avec le pardon, on a vu. Et envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Un dernier message pour les couples, s'il vous plaît. Laissez tomber les masques, laissez tomber tout ce qui n'a pas été, les trahisons, j'entends, les méchancetés, en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Donc vraiment, là, n'oubliez pas, on vous disait, c'est le message de la fin, c'est le message du début, soyez vous-même. Peu importe les désaccords, peu importe ce qui se passe, soyez vous-même, super, super important. Voilà, ne jugez pas les gens, soyez dans votre vérité intérieure et c'est exactement ce qui ressort à la fin. Donc c'est le mot de la fin cette semaine pour vous, les couples. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair en tout cas. C'est ce que je vous souhaite et puis je vous dis à la semaine prochaine, voilà, pour plus d'aventures. Quoique ça a l'air pas mal aussi pour vous cette semaine. Et je vous dis tout simplement à bientôt. Merci pour votre présence, votre soutien, d'être sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, comme je vous dis, si ça vous parle à chaque fois, à liker, à vous abonner, à partager. Ciao, ciao!